Coucou à tous. Alors le sujet du jour, c'est est-ce que l'alimentation HCLF, elle convient à tout le monde, aux grands, aux petits, aux hommes, aux femmes, aux enceintes, pas enceintes. Avant de vous donner mon avis, je vais juste citer le docteur McDougall qui indique clairement dans ce PDF là, au lien indiqué dans la description de la vidéo, que l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, c'est pour tout le monde. Peu importe le stade de la vie où on en est, ça convient à tout le monde. Et l'alimentation ne change pas avec la grossesse. En fait, la seule chose qui change, c'est la quantité dont on a besoin en fait. Si quelqu'un a des grands besoins caloriques, comme un grand sportif, une femme enceinte, etc., ben, il faut manger plus de calories. Et comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut. Quoi. Après, il y a encore des variantes de HCLF, hein, d'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Donc il dit ça, lui. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je mange ainsi depuis 13 ans, donc j'ai eu le temps de lire énormément de choses là-dessus. Alors évidemment, dès qu'un bébé est sevré, dès que c'est un petit enfant, bah, il peut manger HCLF. Hein. Il y a tellement de variantes en fait. Il y a des variantes avec plus de fruits, plus de féculents, d'autres avec un peu plus de légumineuses, avec des aliments plus ou moins raffinés, en différentes proportions. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Après, je peux vous donner quelques indications pour vous aiguiller, quoi. Alors, par exemple, peut-être que vous avez vu les frugivores, les fruitariens. Il y a pas mal de youtubeurs comme ça, ou d'instagrammeurs, ou instagrammeuses. On va juste parler des hommes d'abord. Je ne sais pas si vous avez vu les hommes fruitariens à long terme. En général, ils sont maigres comme des clous. Euh, Si c'est ce que vous voulez pour faire des super marathons, ultra trail et tout ça, c'est impec. Mais si vous voulez être pas mince comme un clou, peut-être que vous voulez être un peu plus fort, plus développé en carrure, là je pense que ce serait mieux d'inclure des féculents tous les jours. Au moins un repas de féculents tous les jours. Voire deux, voire trois. Ça, c'est vous qui voyez, vous tester différents trucs et voilà. Parce que pour manger assez avec des fruits, faut se lever tôt, on va dire. Et est-ce que ça correspond bien aux femmes? Euh, Moi, de ce que je vois des autres gens et ce que j'ai testé sur moi, euh, une alimentation frugivore pour les femmes, si elles y arrivent, si elles ont le budget et la volonté, c'est super, ça leur réussit super bien. Elles peuvent manger autant qu'elles veulent sans grossir, donc c'est super. Et tant qu'elles restent à distance des avocats et des noix, évidemment. Et ensuite, pour les autres alimentations HCLF, où il y a plus classique, hein, soit des fruits le matin, et puis des féculents midi et le soir, soit d'autres choses, différentes combinaisons, quoi. Ça, c'est le plus simple pour tout le monde. Et moi, c'est ce que je promeus, des fruits le matin, des fruits ou des féculents plus légumes le midi, et manger cuit le soir aussi. Et c'est ce qu'il y a de plus simple, ça coûte pas trop cher. Et après, si vous avez des grands budgets, il y a moyen d'acheter des papayes et des mangues par avion, hein, c'est très bien, c'est parfait pour notre organisme. Mais si vous avez moins de budget, bah, évidemment, il y aura les options bananes, riz blanc, pain, lentilles, voilà, des aliments pas chers qu'on trouve partout. Ensuite, il y a le problème des sensibilités intestinales, des intolérances alimentaires. Alors peut-être que vous ne savez pas si vous en avez. Si vous avez des suspicions, vous pouvez soit faire des tests chez un médecin, soit tester vous-même comme un détective dans votre cuisine en changeant juste un ingrédient par jour pour voir s'il y a quelque chose qui vous déclenche quelque chose, hein, je ne sais pas. Après, les sensibilités alimentaires, ça peut varier avec le temps, c'est pas figé dans le marbre. Bon, la maladie cœliaque, c'est figé dans le marbre, hein, normalement, donc faut pas avoir trop d'espoir. Mais si vous avez juste une petite sensibilité au gluten, parce que vous avez des inflammations dans les intestins, ça peut changer. Ça peut changer. Hein. Et en tout cas, si vous êtes particulièrement sensible, ben, il vaudrait mieux une version HLF pour vous qui soit avec aucun ou très peu de légumes crus durs. Par exemple, évitez absolument le chou rouge cru, les carottes crues, tous ces trucs-là. C'est parce que ces fibres dures sont irritantes pour les intestins. Donc, la meilleure manière de réussir en HCLF, c'est ce que je vous montre tout le temps. C'est des smoothies de bananes, c'est des fruits à la croque, des fruits mûrs toujours. Et en repas cuit, ben, testez un peu
Si vous ne savez pas ce que vous aimez, ben, testez au début, prenez-vous toute une semaine pour tester. Ça, c'est le conseil du docteur Neil Barnard. Testez simplement pendant une semaine différents repas, et puis après, vous gardez que ceux qui vous plaisent, et puis voilà. Vous n'avez pas besoin de manger tout comme moi. Vous pouvez faire vos tests et voir ce qui convient à votre budget, à votre goût, parce qu'on a tous des goûts un peu différents, donc on n'est pas obligé de faire tous pareil. En tout cas, ce qui fonctionne le mieux, bah, ce qui coûte le moins cher, c'est le riz blanc avec des légumes de votre choix, cuits. De la laitue crue, évidemment, on ne va pas la cuire. Et en sauce, bah, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez simplement faire une petite soupe, et puis c'est votre sauce, ou alors utiliser du ketchup, ou de la sauce soja diluée. Il y a plein de choix. Plein de choix. En HCLF, on évite l'huile. Donc, ça peut être un peu compliqué pour certains au départ, mais en fait, on s'y habitue vite. Notre palais, il change en quelques jours, quelques semaines, ça dépend des gens. Et si au départ, vous avez l'habitude des repas gras, vous vous dites « Ah non, je vais jamais pouvoir manger HCLF, tant pis. » Ah, détrompez-vous. Si vous faites ça pendant assez longtemps, à un moment, on va dire, je sais pas, après 3 semaines d'alimentation HCLF, ou 6 semaines, et vous regoutez quelque chose de super gras, et vous risquez de ne plus aimer. C'est possible. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça, en fait. Donc voilà, vous en faites pas, le palais s'y habitue. Trouvez les repas qui vous plaisent à vous, testez plein de choses, soyez curieux, comme moi j'ai fait au début. Au début, je savais pas du tout comment faire, donc j'ai testé tellement de choses. Certaines choses que je ne retesterai plus parce que c'était raté. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et tout ça pourquoi tout ça pour manger autant qu'on veut, pour manger jusqu'à être rassasié à chaque repas. C'est quand même un gros avantage. En plus, l'alimentation HCLF, elle est hyper bonne pour la santé. Elle ne nuit pas aux animaux. Elle est excellente pour la planète. Donc, que demander de plus, quoi. Donc, le sujet, c'est les hommes, les femmes. Donc, juste pour résumer, je pense que les hommes ont besoin de plus de féculents. Ça les aide à manger assez parce qu'ils ont des besoins caloriques qui sont beaucoup plus grands que ceux des femmes. En moyenne, à âge égal, pour la même ethnie, et à entraînement égal, et à taille égale. Et pour les femmes, il vaut mieux manger un peu plus de fruits, en règle générale, si on ne veut pas grossir. Parce que moi, je grossis facilement, je suis aussi une femme comme vous autres. Si je m'écarte de cette alimentation HCLF, je grossis directement, c'est inévitable. Donc, si je fais des écarts trop souvent, je vais le voir directement sur mon corps. Mais bon, l'avantage, c'est qu'après, je suis de nouveau stricte avec une alimentation HCLF très pauvre en graisse, et je perds le petit gras gagné lentement mais sûrement. Voilà. Alors que si je mange gras, le poids, il va arriver très vite. Mais bon, c'est toujours bon à savoir, au moins on comprend ce qui se passe, et puis on sait quoi faire, quoi. Éviter l'huile, bannir les produits d'origine animale, se concentrer sur les fruits, le riz, les pâtes, ou toutes sortes de féculents, les pommes de terre, les patates douces. C'est que des bons trucs en fait en HCLF, donc c'est pas trop compliqué non plus. Aussi, un truc à retenir, mangez assez pour vos besoins, mangez toujours assez. Vous privez pas et ne vous forcez pas à manger une fois que vous êtes rassasié, ça n'a aucun sens. Sauf si vous êtes en sous-poids, mais bon, c'est le cas d'assez peu de gens. Voilà, je crois que j'ai couvert la question. En tout cas, l'alimentation HCLF, elle convient à tout le monde. C'est juste à vous d'ajuster quelques petits trucs pour que ça se passe bien à long terme, parce que les résultats à court terme, c'est bien joli, mais si ça ne perdure pas à long terme, c'est un peu dommage, quoi. Et heureusement, l'alimentation HCLF, elle est excellente à long terme. Voilà. Pauline, 13 ans d'alimentation HCLF. Et je compte continuer pendant très très longtemps. Voilà. Et sinon, que fait Paul, mon mari? Il mange à peu près comme moi, mais avec plus de féculents et un peu plus de gras. Et le truc, c'est que lui, il se dépense beaucoup physiquement, c'est un grand bonhomme, il est un peu plus jeune que moi, et il a besoin de beaucoup plus de calories, c'est tout. En tout cas, souvenez-vous que les glucides, c'est le carburant préféré de nos cellules, c'est la base, et c'est pour ça que les glucides, c'est tellement bon. Faut juste pas les confondre avec les desserts gras, chocolat, beignets, croissants, tout ça. Voilà. C'est tout, allez, je vous laisse. Salut!